Vous avez testé le jeûne intermittent et vous ne perdez pas de poids. C'est une situation qui peut être relativement classique. On me pose souvent la question, voilà Wilfried, suite à tes conseils, j'ai démarré le jeûne intermittent, j'ai eu quelques petites améliorations, mais en termes de poids, ça ne bouge pas, je ne perds pas de poids ou du moins pas assez vite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est pas une fatalité et qu'il y a moyen de mettre en place des systèmes, des méthodes pour enclencher enfin la perte de poids et on en parle en détail tout de suite. Si vous vous intéressez au jeûne intermittent, j'ai fait une série de vidéos complètes qui vous explique étape par étape comment bien démarrer le jeûne intermittent. De la situation de débutant à la situation où vous voulez avoir des informations plutôt avancées sur le jeûne intermittent. N'hésitez pas à aller voir ça, j'ai une playlist complète qui est juste ici. Et si vous souhaitez être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie, dès que vous voulez savoir quand une vidéo sur le jeûne intermittent ou tout ce qui a trait à la nutrition est publiée sur ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Ainsi, vous n'en louperez aucune. Il peut être rageant de démarrer le jeûne intermittent avec plein d'ambitions, plein de projets pour ce nouveau style de vie et finalement n'avoir que peu de résultats, en particulier sur la perte de poids. Et cela peut arriver pour diverses raisons. Alors la première, c'est qu'on est tous différents et il y a des gens qui peuvent perdre du poids très rapidement parce qu'ils vont là, ils ont juste un petit peu de kilos en trop, genre voilà 4-5 kilos en trop. Et le fait d'attaquer le jeûne intermittent, ça leur permet d'avoir le petit plus qui leur manquait et la perte de poids est plutôt facile. Inversement, vous pouvez avoir des personnes qui ont des problèmes beaucoup plus sérieux. Je pense par exemple aux prédiabétiques ou même aux diabétiques qui eux ont une très forte résistance à l'insuline par définition et en tant que tel, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Aujourd'hui, si vous avez pris du poids parce que vous avez développé une résistance à l'insuline, clairement, ce n'est pas en une semaine, voire un mois que ça va fonctionner. Parfois, il faut plusieurs mois. Comme je dis souvent, la résistance à l'insuline, c'est un processus qui va s'installer sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain parce qu'on est attrapé, ça ne s'attrape pas, ça se développe par rapport à votre style de vie, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à pas mal de paramètres. Donc clairement, si aujourd'hui vous avez une résistance à l'insuline qui vous avait fait prendre du poids, va falloir attendre que votre corps se resynchronise, si je puis dire, qu'il remette son équilibre en route. Et ça ne va pas se faire en 2 jours, ça ne va pas se faire non plus en un mois. La résistance à l'insuline est un processus qui est complexe et qui va demander parfois des mois et des mois pour pouvoir avoir enfin des résultats. Donc le conseil basique, c'est de ne pas abandonner, de persister, de faire aussi les choses bien, parce que parfois je vois aussi des gens qui font les choses de façon pas très optimale. Un exemple typique, c'est qu'on me demande très souvent, voilà Wilfried, qu'est-ce que je peux consommer lorsque je fais du jeûne intermittent ? Quelles sont les boissons ou même les aliments que je peux consommer lorsque je fais du jeûne intermittent? Clairement, ça ne marche pas comme ça. Le jeûne intermittent, par définition, c'est l'absence de nourriture. Donc si jamais vous me demandez qu'est-ce que je peux manger pendant le jeûne intermittent, je vous répondrai très basiquement, rien. Et même par rapport aux boissons, je vois beaucoup de gens qui me demandent, voilà, est-ce que je peux consommer telle ou telle boisson? Basiquement, là aussi, il faut revenir à l'essentiel. Pendant le jeûne intermittent, on peut consommer des liquides non caloriques, c'est-à-dire des liquides qui ne contiennent aucun sucre, voire si possible même aucun lipide. Alors les lipides ne sont pas en soi le plus gros problème, on peut consommer par exemple du café gras, mais là où j'ai peur en fait, c'est que parfois des gens commencent à se dire tiens, je peux commencer à rajouter ci, je peux commencer à rajouter ça, et c'est pas une bonne chose. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est se dire revenir aux fondamentaux, faire une sorte de reset et revenir à la base. Jeûne intermittent, je ne consomme rien sauf des liquides non caloriques, c'est-à-dire de l'eau pétillante pourquoi pas du café, de la tisane ou du thé. Tout ça c'est ok et ça ne devrait être la seule chose autorisée pendant le jeûne intermittent. C'est la meilleure façon d'avoir des vrais résultats sur le long terme. Autre point important, c'est de revenir aux 4 piliers fondamentaux de la santé. Le jeûne intermittent n'est pas une solution magique. C'est une partie de l'équation, mais la perte de poids, c'est complexe. Ça fait appel à pas mal de processus métaboliques dans votre corps. Et clairement, si vous vous dites juste, voilà, je saute un repas dans la journée et voilà, j'attends que ça se passe, ça ne marchera pas comme ça. Donc, revenons aux 4 piliers fondamentaux de la santé qui sont d'une part l'alimentation. Vous savez que si jamais vous mettez en place le jeûne intermittent, mais qu'à côté vous mangez mal, vous mangez des aliments hautement caloriques, à forte densité calorique ou à index glycémique élevé, ça ne marchera pas. Allez plutôt vers une alimentation de type
paléo, celle que j'enseigne sur cette chaîne YouTube depuis très longtemps. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment démarrer l'alimentation paléo, si vous vous demandez quels sont les b.a.-ba de l'alimentation paléo, quels sont les menus types, qu'est-ce que je peux consommer, qu'est-ce qui inversement doit être plutôt minimisé, j'ai 1 heure de formation gratuite pour vous expliquer tout ça pas par pas. N'hésitez pas à cliquer ici dans le petit i comme info. C'est aussi le premier lien dans la description qui apparaît. Je vous guide étape par étape pour savoir comment bien manger au quotidien. Et donc, ce sera un très bon complément par rapport au jeûne intermittent. Deuxième point, c'est l'activité physique. Si vous êtes quelqu'un de sédentaire, malgré la mise en place du jeûne intermittent, il peut y avoir de très fortes inerties. Donc, clairement, il va falloir bouger un petit peu. Donc, je ne vous demande pas de faire du sport en mode marathonien. Je vous demande juste de bouger. Exemple, 1 demi-heure de marche à pied par jour. Souvent, on me dit, quel sport je peux pratiquer? La marche à pied, c'est fondamental, c'est essentiel. La marche à pied, c'est de l'activité physique. C'est une forme de sport. Le sport en tant que tel, on ne peut pas dire qu'il y a une définition claire et nette. Donc, la marche en tant que telle, c'est toujours mieux que rien. Dites-vous que lorsque vous marchez, vous faites toujours plus que quelqu'un qui reste assis sur son canapé. Donc, c'est fondamental. 1 demi-heure de marche à pied par jour, ça devrait être le minimum syndical pour une activité physique optimale pour votre corps. Et toujours en fait se dire voilà comment je pourrais améliorer ça. Donc par exemple avec la marche rapide, pourquoi pas la course à pied si vous en faites. Et puis bien sûr, vous savez que je préconise souvent de faire du renforcement musculaire, c'est essentiel. Plus vous allez développer votre masse musculaire, plus vous allez augmenter la vitesse de votre métabolisme. Donc plus vous allez demander des calories à votre corps, même quand vous ne travaillez pas, même quand votre corps est au repos. La masse musculaire, c'est extrêmement important. Et en plus, ça vous permettra de vieillir en bonne santé, en assurant une très bonne cohésion à votre squelette et à votre corps en général. Donc faites du renforcement musculaire, c'est essentiel pour rester en bonne santé et ça va vous aider aussi à perdre du poids pendant le jeûne intermittent. Le troisième pilier essentiel de la santé, c'est le sommeil. Si vous avez un sommeil de piètre qualité, ne vous étonnez pas de ne pas perdre de poids. C'est normal. J'ai fait pas mal de vidéos récemment sur le lien entre sommeil et perte de poids. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui est juste ici. N'hésitez pas à cliquer et à regarder ça du coup juste après. Vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet par exemple. Vous verrez que les gens qui ont un sommeil de mauvaise qualité, fatalement, vont modifier leurs hormones et peuvent enclencher du coup une prise de poids là où à la base ça se passait bien dans leur corps. Donc si aujourd'hui vous souhaitez perdre du poids et que vous mettez en place le jeûne intermittent, c'est fondamental. Prenez soin de votre sommeil. Le sommeil, c'est le royaume des hormones et les hormones, c'est fondamental pour perdre du poids. Vous ne pouvez pas perdre du poids si vos hormones sont dérangées, si elles ne sont pas en bon état, si elles sont mal sécrétées, si elles sont mal équilibrées. L'équilibre, c'est fondamental. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre sommeil et vous verrez que ça pourra aider là aussi à perdre du poids en parallèle du jeûne intermittent. Le quatrième pilier essentiel de la santé, c'est le mental, le mindset, la façon dont vous pensez, la qualité de vos pensées. Si aujourd'hui vous avez par exemple beaucoup de stress, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt nerveux, clairement ça ne peut ne pas aider pour perdre du poids. Quand on a du stress, chez la majorité des personnes, ça va plutôt obliger le corps à stocker. Le stress est un processus qui engendre des hormones de stockage. Le cortisol est une hormone qui va dire de stocker parce qu'il y a une situation de danger. Alors oui, forcément, on pourra toujours me dire qu'il y a un tel ou tel contre-exemple d'une personne qui est nerveuse et qui est sec, qui est plutôt maigre. Oui, les contre-exemples, c'est intéressant, mais dans la grande majorité des cas, les gens peuvent prendre du poids à cause du stress. Donc, prenez soin de la qualité de ce que vous mettez dans votre tête. Prenez soin de la qualité des personnes qui vous entourent. Clairement, si vous êtes aujourd'hui dans un mode jeûne intermittent, mais que vous êtes entouré de personnes qui mangent mal, qui ont un mauvais style de vie, qui ne bougent pas leur corps, qui sont plutôt en mode canapé, Netflix toute la journée et que vous souhaitez perdre du poids, ça ne marchera pas non plus. Dans la partie mentale, j'englobe votre entourage. Ça, c'est extrêmement important. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc aujourd'hui, si vous voulez perdre du poids, entourez-vous de personnes qui sont motivantes et motivées à perdre du poids comme vous. C'est essentiel. Alors vous allez me dire, ok, mais dans votre entourage, c'est compliqué. Au moins, entourez-vous de personnes sur Internet, des personnes virtuelles qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous encourager. Ça, c'est vraiment ultra important. Donc retenez bien que la perte de poids est un processus long, que votre système hormonal s'est déréglé probablement avec beaucoup d'années en fait derrière vous. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, que ça demande du temps et inversement, ça demande du temps pour enclencher le processus de perte de poids.
Combien de temps ça prend? C'est extrêmement variable suivant les individus, c'est extrêmement variable suivant le nombre de kilos que vous avez à perdre, c'est extrêmement variable suivant votre passé, c'est extrêmement variable suivant votre état de santé actuel, c'est extrêmement variable suivant votre âge, suivant votre niveau d'activité physique. Bref, il n'y a pas de conclusion absolue. Ça va dépendre de beaucoup trop de paramètres. Mais si aujourd'hui vous suivez mes conseils et notamment que vous prenez soin des 4 piliers de la santé que je vous ai rappelés dans cette vidéo, alimentation, activité physique, sommeil et mental, alors vous mettez toutes les chances de votre côté pour vraiment enclencher la perte de poids. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager autour de vous, autour de personnes qui ont du mal peut-être à perdre du poids. Question du jour, dites-moi si vous avez des difficultés à perdre du poids dans les commentaires malgré le jeûne intermittent. Dites-moi en commentaire et dites-moi aussi si vous avez bien appliqué les 4 piliers de la santé, c'est vraiment ultra important. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous, n'hésitez pas à cliquer et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de BigMove pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!